Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Cast Campus, le podcast qui va à la rencontre des acteurs de nos campus. Pour ne manquer aucune information, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la bibliothèque universitaire et pour cela, nous recevons Morgane Netrado et Jonathan Perrin qui sont tous les deux bibliothécaires. Morgane, bonjour. Bonjour. Jonathan, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Et je vous en prie, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la bibliothèque universitaire ? Oui, alors pour accompagner l'ensemble des étudiants de l'Université Sorbonne Paris-Nord, vous avez deux principaux sites sur les deux plus grands campus, la bibliothèque Edgar Morin sur le campus de Villetaneuse et la bibliothèque Jean Dosset sur le campus de Bobigny. Il y a plein d'autres petites bibliothèques comme celle de l'IUT de Saint-Denis, mais c'est plus mineur. On est librement accessible aux 26 000 étudiants de l'université. On ne fait pas de différence de site. Donc que vous soyez de Villetaneuse et que vous ayez envie d'aller à Bobigny ou jusqu'à l'IUT Saint-Denis, on accepte tout le monde et tout le monde s'accepte. On accueille les étudiants de tout niveau et les lecteurs extérieurs qui souhaitent s'y inscrire. Il faut savoir que les bibliothèques, elles ont quand même un rôle crucial pour permettre de réduire les inégalités sociales au maximum et économiques aussi, puisqu'on prête des livres principalement. On essaye aussi de vous offrir des meilleures chances de réussite à chaque étudiant. Merci beaucoup pour ce petit panorama très rapide. Alors, on va rentrer concrètement dans le vif du sujet. Une bibliothèque universitaire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle propose ? À quoi ça sert, une bibliothèque universitaire ? Alors, Morgane vient de mentionner les livres, mais avant de prêter des livres, la bibliothèque, c'est un bâtiment et c'est avant tout un espace de travail. C'est très terre à terre, mais c'est déjà des tables et des chaises pour travailler. À la bibliothèque Edgar Morin, par exemple, vous avez 900 places assises et une centaine de postes informatiques aussi. C'est important l'outil informatique. D'ailleurs, la bibliothèque Jean Dosset, je ne sais plus combien. Alors, la bibliothèque Jean Dosset, nous, on est à 500 places assises, un petit peu plus maintenant d'ailleurs, ainsi qu'une trentaine d'ordinateurs qui sont mis à la disposition des étudiants. Et puis, là, Jonathan, c'est pareil pour vous. Pour les deux bibliothèques, on a évidemment des imprimantes, un photocopieur, de quoi scanner. Tout ça à un tarif qui est quand même très intéressant pour les étudiants. Ça permet aux étudiants d'imprimer aussi bien depuis un ordinateur de la bibliothèque que leur propre ordinateur ou même leur smartphone. Ils peuvent le faire aussi à distance, puisque maintenant, c'est un service qu'on propose et ça leur permet de venir récupérer les impressions le lendemain. D'accord, mais une bibliothèque, c'est pas seulement un espace de travail, une infrastructure avec tout ce qui va bien. Qu'en est-il de la possibilité de travailler concrètement dans la bibliothèque ? Oui, alors on essaye de coller un peu aux innovations pédagogiques des enseignants de l'université. Donc vous avez le choix, vous pouvez travailler seul ou à plusieurs. Si vous voulez travailler à plusieurs, on a des salles de travail en groupe que vous pouvez réserver en ligne jusqu'à 2 semaines à l'avance. C'est également pareil à la bibliothèque Jean Dosset comme Edgar Morin. À la bibliothèque Edgar Morin, en plus, comme souvent on manque de salles, on a différents espaces avec différentes pratiques de travail. Vous avez vraiment des espaces silence dans la bibliothèque pour le travail individuel, pour être tout seul, et des espaces calmes entre les deux, où vous pouvez chuchoter discrètement, enfin pas faire trop de bruit, et des espaces de travail en groupe où là, on vous laisse parler normalement. Voilà. Je crois qu'à Bobigny, ils ont aussi d'autres choses. Oui, effectivement. Alors à Bobigny, nous, on n'a qu'un seul vaste espace de silence, mais on sait que ça peut être nécessaire pour les étudiants de travailler en groupe, donc on leur propose également les fameuses salles de travail en groupe. Elles sont au nombre de 5. Comme à Villetaneuse, elles peuvent se réserver à l'avance. Et puis également, pour les étudiants qui ont encore plus besoin de concentration, on propose une quinzaine de box individuelles. Donc là, pour vous préciser ce que c'est une table entre 3 murs. Donc il n'y a pas de possibilité d'échange. Et ça permet aux plus angoissés de pouvoir travailler dans le calme sans être dérangé par son voisin. Tout ça est formidable pour pouvoir étudier, travailler et s'instruire dans le calme. Alors maintenant, qui dit bibliothèque dit livre, plus largement dit collection. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les collections de la bibliothèque universitaire ? Voilà, nous y revenons au livre. La bibliothèque Edgar Morin, comme on est une université pluridisciplinaire,
Sur le campus de Villetaneuse, on trouve les documents de l'ensemble des disciplines qui sont enseignées sur le campus. Alors, on ne va pas faire tout le listing, mais bon, ça fait sciences, droit, sciences politiques, sciences économiques, de gestion, sciences sociales, psychologie, communication, histoire géo, langue, littérature, etc. etc. Mais aussi, ce n'est pas que des livres pour étudier, ça peut être aussi des livres pour se détendre. On a notamment un fonds loisirs, détente, avec des jeux, des BD, des mangas, voilà, des romans. Formidable tout ça. Et vous, Morgane, eh bien, est-ce que vous nous proposez des choses particulières, spécifiques à la bibliothèque Jean Dosset? Mais tout à fait, nous avons nos spécificités. Alors, nous avons aussi des points communs avec Villetaneuse, puisqu'on propose évidemment les collections qui sont liées au cursus enseigné. Alors, à Bobigny, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est médecine, santé et sport, puisque nous avons les étudiants de médecine sur place, ainsi que les étudiants de STAPS. Mais on s'adresse aussi aux étudiants de l'IUT de Bobigny, qu'on ne doit pas oublier. Donc, eux, ils préparent les étudiants aux carrières sanitaires et sociales, au métier du multimédia, au génie biologique et en gestion des entreprises et des administrations. Donc, on propose des livres qui s'adressent à chacun de ces cursus. En plus de ça, tout comme Villetaneuse, nous avons notre petit espace détente qui est actuellement en chantier puisqu'on va essayer de l'améliorer. Et puis, s'ajoute à cela un fonds particulier dont on parlera peut-être un tout petit peu plus tard. D'accord. Alors, outre les livres papier, on va entrer dans la querelle des anciens et des modernes, entre ceux qui pensent que le livre ne sera jamais déclassé et les autres. Ressources numériques ou pas ressources numériques au sein de notre université et au sein de la bibliothèque universitaire? Et oui, ressources numériques, exactement. Aujourd'hui, on ne s'en passe plus. Ça a pu être bien d'ailleurs utile pendant la pandémie de coronavirus. Alors donc, livres numériques, des e-books, on en a plutôt pour les premières années dans la plupart des disciplines, droit, histoire géo, sport, psychologie, etc. On a aussi une plateforme pour apprendre l'anglais en ligne. Vous pouvez même faire ça pendant vos vacances, sur la plage avec le smartphone, ça fonctionne. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Je crois que Morgane, tu connais bien les autres données. Et effectivement, nos bases de données en ligne, elles contiennent des centaines de milliers d'articles en ligne. Donc, c'est des articles qui sont évidemment payants en temps normal, mais grâce à votre ENT, vous pourrez y accéder gratuitement et à distance. C'est-à-dire que vous pouvez y accéder non seulement sur le campus, mais aussi depuis chez vous. Ça vous permet aussi d'accéder numériquement à la presse en ligne, notamment les principaux quotidiens français et étrangers, Le Monde, Libération, Le Figaro, etc. El País, pour ceux qui parlent espagnol. Et puis, jusque pour les fans de sport, vous avez la possibilité de lire L'Équipe, notamment. Merci Morgane. Alors, dans cette bibliothèque universitaire dont on a la chance de bénéficier, on a aussi des éléments qui sont absolument spécifiques, voire inédits, que nous sommes les seuls à avoir, à pouvoir posséder. On a, je crois, par exemple, la collection Livres au Trésor, Jonathan. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de tout à fait unique. Livres au Trésor, c'est un fonds de littérature jeunesse qui est accessible à tous et qui est utilisé essentiellement à des fins de recherche, parce qu'on a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette thématique de la littérature jeunesse. C'est une collection qui est labellisée Collection d'excellence pour la recherche, et donc c'est un fonds reconnu nationalement et même internationalement, parce que il y a notamment un projet européen avec d'autres universités, d'autres bibliothèques de différents pays européens, Irlande, Espagne, Italie, etc., où on travaille sur la littérature jeunesse tous ensemble, chercheurs et bibliothécaires. Et puis dans le prolongement de cette collection Livres au Trésor, je crois qu'on est aussi propriétaire en quelque sorte d'un fonds documentaire qui a trait aux jeux de société. Il est même unique et inédit dans le monde. Nous sommes les seuls à posséder ceci. Alors dans le monde, je ne sais pas. En France, là, on se positionne plutôt bien. On a environ, on ne sait même pas combien exactement, si on en a 12 000 ou 13 000 jeux édités depuis le 19e siècle. Voilà, où la bibliothèque travaille là encore avec les enseignants-chercheurs, les chercheurs sur ce fonds pour justement développer la recherche fondamentale sur le jeu de société et le jeu de rôle également. Merci. Et puis alors, à Bobigny, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il y a le bâtiment lui-même, qui est l'ancien bâtiment de l'Illustration, du journal L'Illustration. Morgane, à la bibliothèque universitaire de Bobigny, à la bibliothèque Jean Dosset,
Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui est très intéressant et relatif à ce bâtiment de l'illustration ? Alors effectivement, ce bâtiment, il a une riche histoire puisqu'il est apparu en 1933 pour accueillir l'imprimerie de l'illustration, la revue que nos parents et grands-parents ont certainement bien connue. Et donc nous, à la bibliothèque, il faut savoir qu'on possède l'intégralité des numéros hebdomadaires de l'illustration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on possède plus de 150 000 pages parues entre 1843 et 1944. C'est un siècle d'histoire, c'est passionnant pour les chercheurs. Il faut savoir aussi que pour des raisons de conservation, évidemment, ils sont entreposés en magasin, mais qui sont tout à fait mis à la disposition des chercheurs que ça pourrait intéresser. Et puis, à côté de ça, on possède aussi les thèses d'exercice de médecine, donc ça c'est un peu spécialisé. Et puis, on possède aussi de nombreux mémoires de DU spécialisés qui ont trait à l'histoire de l'UFR-SMBH, notamment en phytothérapie, par exemple, qui sont vraiment liés à l'histoire pure de l'UFR. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir décrit ces spécificités qui sont tout à fait intéressantes, pertinentes et qui, j'espère, plairont à nos étudiants. Alors, au-delà de ces spécificités, au-delà de la documentation, du fonds documentaire, de la consultation d'ouvrages numériques, sur papier, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans une bibliothèque qui est assez peu connue d'ailleurs ? Oui, alors on l'oublie souvent, mais la bibliothèque, c'est pas seulement un lieu d'études, c'est aussi un lieu de vie étudiante. Donc, on fait de l'événementiel, notamment de l'action culturelle, avec des expositions, des conférences. On travaille avec les différents acteurs de l'université pour que la BU soit un lieu de vie. En collaboration avec le service culturel, par exemple, on propose des sélections d'ouvrages thématiques liés à l'actualité, des expositions, des tables ouvertes, des conférences littéraires, scientifiques. On a parlé tout à l'heure de nos collections de jeux de société et de jeux de rôle. Tous les troisièmes jeudis de chaque mois, on fait des animations jeux de société dans la bibliothèque, par exemple. Et pour l'année prochaine, on voudrait faire une exposition sur Tolkien dans la littérature et les jeux de société, par exemple. Voilà, on essaye de faire vivre la bibliothèque en dehors d'un simple lieu d'études. Et puis, il ne faut pas oublier que aussi, Morgane va nous en parler, la bibliothèque, il y a quand même encore aussi un peu les études qui restent toujours là, présentes. Oui, donc un lieu où il y a de l'animation et de l'événementiel, mais Morgane, également un lieu où on peut se former, mais pas seulement les bibliothécaires, mais également les étudiants. Tout à fait. C'est l'une des missions des bibliothèques, c'est d'être là pour votre formation, donc pour la formation des étudiants, par le biais d'ateliers qui sont intégrés parfois aux enseignements ou pas forcément, c'est pas obligatoire. On intervient sur de nombreux sujets en fonction des années d'études. On s'adresse dès la première année d'études, donc dès la licence, jusqu'au doctorat. Donc vraiment, c'est un large choix. Qu'est-ce qu'on propose ? Ça part de la présentation de la bibliothèque et de ses services, tout simplement, parce que c'est un peu la base. Quand on arrive, on peut être perdu. Mais ça va jusqu'à la recherche documentaire ou à la rédaction de bibliographie. On sait que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile pour les étudiants. Et puis, ces dernières années, on essaye d'ouvrir un peu notre panorama de formation en passant par la sensibilisation au plagiat, c'est une question pas mal d'actualité, ou à l'évaluation de la qualité des sources sur Internet. On essaye d'expliquer un peu à quoi servent les outils de veille documentaire, à quoi ils servent. Et enfin, on s'attaque aux fake news. Merci Morgane. Jonathan, est-ce que par ailleurs une bibliothèque contribue à la valorisation des travaux de recherche ? Parce qu'il y passe des étudiants. Les étudiants ne font pas dès le début de leur cursus de la recherche, mais ils en font en fin de parcours, en doctorat par exemple. Mais il y a aussi des enseignants et des enseignants-chercheurs. Qu'en est-il de la recherche et de la valorisation de la recherche dans la bibliothèque universitaire ? Oui, tout à fait. Si les étudiants sont notre premier public, il ne faut pas oublier les chercheurs ou les enseignants-chercheurs. Et à ce titre, on participe à la valorisation de leurs travaux dans le cadre de ce qu'on appelle la science ouverte. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est que la science ouverte ? C'est la diffusion, sans entrave, des publications et des données de la recherche pour que tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est tous les citoyens de toutes les nations, puissent avoir accès à ces informations. On l'a vu par exemple avec la Covid-19, la pandémie, combien c'était important que tous les chercheurs puissent collaborer ensemble pour justement découvrir ce virus et faire progresser la médecine et trouver des solutions. Voilà. Et donc les bibliothèques et la science ouverte, c'est ça, c'est justement aider les différentes
collaborateurs, à les mettre en relation avec eux. Voilà, donc la science ouverte, c'est permettre de répondre aux défis sociétaux et citoyens de demain. Et à ce titre, la bibliothèque, elle assiste, elle forme les doctorants dans le dépôt et la diffusion de leurs thèses, elle aide les chercheurs, les laboratoires de recherche, elle les assiste, elle les conseille sur l'archivage de leurs publications, la gestion de leurs recherches et la valorisation de leurs travaux. Voilà. Elle est donc, on peut le dire, d'utilité publique pour la recherche des vapeurs des mots. Tout à fait. Morgane, vous auriez quelques mots à nous dire en conclusion ? Oui, tout à fait. Déjà, on espère que cette petite présentation vous aura donné envie de venir chez nous, que ce soit à Vitaneuse ou à Bobigny. Retenez qu'à la bibliothèque, il y a des agents qui sont là au quotidien pour vous aider dans vos études. Au quotidien, ça veut dire évidemment à l'accueil des 2 bibliothèques, mais également pour les formations. C'est là qu'on va se recroiser aussi. J'espère aussi que vous vous souviendrez que la bibliothèque, c'est pas seulement un lieu d'études, même si évidemment c'est sa priorité, mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu de travail, que ce soit individuel ou en commun. C'est un lieu qui se veut vraiment inclus dans l'ensemble de l'université et qui permette à chacun de venir y trouver ce qu'il recherche. Merci Morgane, merci Jonathan d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci Guillaume. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez retrouver en commentaire tous les liens que nous avons cités dans cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et à nous partager en story sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des commentaires, poser des questions, partager vos expériences et nous suggérer des sujets qui vous concernent. Merci, à bientôt.